font. Mais toi, t'as aucun talent. Ben non, c'est pas vrai, parce que de toute façon, moi j'ai pas besoin de talent, c'est dans mon sang. Papa, il m'a dit que toutes les femmes, c'était des sorcières, et qu'elles vous ensorcelaient avec leur charme, et que comme ça, elles vous prenaient tout votre argent. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais faire apparaître de l'argent comme ça, c'est pas de la magie, ça? Ah ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ouais. Mais moi, en tout cas, à la télé, j'ai vu un Chinois. Et il faisait de la magie comme un pro, il était trop bien. Oh, si. El magiciano. Allô. Ah, on m'entend? Ah. Je tiens juste à signaler que je ne suis pas chinois. Je suis coréen. Les Belges. C'est après, je me touche. Vous ne voyez rien, c'est normal, mon caméraman de cette série. Merci, caméraman. Alors, est-ce que tout le monde voit bien à l'écran? Bof. Alors, je voudrais bien vous montrer aujourd'hui un petit peu, je sais pas vous, quand vous jouez aux cartes, les cartes on s'en fout, ce qui est important c'est le jeu. Et pour le magicien, les cartes sont très importantes. D'accord? Sans les cartes, le magicien n'est pas grand chose. À part évidemment s'il ne fait pas de la magie des cartes, alors là c'est pas bon. Ici vous êtes quand même quelques centaines dans la salle, alors il va falloir que je choisisse une carte pour vous, mais je ne vais pas la regarder, ok? Et vous ne la regardez pas non plus, enfin, vous pouvez regarder le dos, qui est là d'ailleurs. Mais à la face, on va la garder un petit peu secrète. Et j'aimerais vous montrer comment le jeu de cartes peut m'aider une fois qu'il a compris que je prenais soin de lui. Regardez, en fait, quand je coupe une fois et une deuxième comme ça, et ben, le jeu de cartes comprend que je lui demande de l'aide, mon Dieu. Alors là, il va me donner un conseil. Par exemple, ici, As de trèfle. Alors, As de trèfle, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça peut soit vouloir dire que votre carte était pas face, soit que la carte, enfin trèfle, soit que la carte est noire. D'accord? Alors, avec une seule, quand c'est l'indice, on n'a pas assez, donc on va demander un deuxième. Ça va recouper une fois. Deux fois. Et là, oh là, le micro va plus fort. Là. Et là, on a un deuxième indice. Alors là, c'est l'As de cœur. Alors, As de cœur, la seule similitude avec l'As de trèfle, il me semble que c'est l'indice, As. Mais pour être sûr, on va quand même demander un troisième, hein, parce que, quand même, devant une foule, il ne faut pas trop risquer de se tromper, mon gars. Hein. On a un troisième indice. As de pique. As de quoi? As de cœur, As de trèfle, As de pique. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que votre carte est un As. Par contre, je ne sais pas très bien, peut-être que mon jeu s'amuse à sortir tous les As là. Donc je vais vérifier quand même que là, il ne m'a pas donné un As. Non, donc là, on n'a pas d'As. Là, on a trois As. Là, on a une carte qu'on ne sait pas laquelle c'est. Alors, je pense, mesdemoiselles, messieurs, que nous savons tous quelle est cette carte, hein, bien entendu. C'était l'As de carreau. Merci beaucoup. Ouais, c'était quand même roi de carreau. Attendez, peut-être que si je frappe comme ça dans ce sens-là, non? Si je frappe dans ce sens-là, peut-être sous le tapis, non? Mais allez, pourquoi ça marche pas? Ah, peut-être que c'est mon roi qui a transformé mes as et que donc maintenant je me trouve avec 4 Hein. Je suis magicien, mais bon, on l'a déjà dit souvent, c'est vrai que c'est pas le plus cool des hobbies d'être magicien. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font de la danse, il y en a qui font du sport. Moi, je fais de la magie. C'est pas la grande classe, mais ça a quand même des avantages.
Par exemple, je vous conseille pas trop de me tester au poker. Hein? Premièrement, parce que je triche avec le jeu. Et deuxièmement, parce que je repère très vite les tricheurs, donc ça, il ne faut pas essayer non plus. D'ailleurs, j'ai découvert une technique la semaine passée. Parce que je suis gentil, je vais vous montrer comment ça marche. C'est une bonne technique, hein, c'est les tricheurs en milieu professionnel qui utilisent souvent ça. C'est très vicieux. Regardez, alors ici les quatre rois, on les a surpris avant, donc autant les réutiliser. Et en fait, c'est une technique qui permet de cacher une carte dans sa main en fait. Vous voyez? Alors allez, le roi. On va poser un sur la table, et alors je peux en cacher un comme ceci. Alors évidemment, ça c'est plus discret quand c'est invisible. Hein. Mais là, je suppose qu'il y a certains qui me prennent pour un débile, mais je suis sûr que si je la pose sur la table, la direct, ils me prennent un peu moins pour un débile. Je prends un as, je le cache dans ma main. De nouveau, invisible, j'arrive sur la table, je le dépose. Regardez, le roi de carreau, celui qu'on avait utilisé tout à l'heure, qui m'a failli faire foirer. Hop, je le prends dans la main, il disparaît, il apparaît sur la table. Alors forcément, il est plus sur le dessus du jeu. Hein. On n'a plus le droit sur le dessus du jeu. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment les tricheurs font pour au final avoir quand même 4 as.